Les enfants nous poussent à nous remettre en question, sont un petit peu le reflet aussi de la société et des relations humaines. On est amené à gérer pas mal de conflits entre les enfants. Et du coup, on se pose pas mal de questions sur des thèmes différents. On se remet en question nous-mêmes aussi sur notre vision des choses, notre manière de faire. Donc je dirais qu'il m'influence, oui. Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement ? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Bonjour à toi et bienvenue dans ce 71e épisode de Fragments d'essence dans la ville de Mâcon. Je profite d'un passage dans le coin ce week-end pour m'y arrêter. Nous sommes le samedi 20 juin et c'est sous une chaleur déjà étouffante que les Mâconnais et Mâconnaises s'apprêtent à vivre leur fête de la musique annuelle. Quelques mots sur la commune, qui comptait plus de 35 000 habitants au dernier recensement, ce qui lui vaut notamment d'être la 3e plus grande ville de Bourgogne et surtout la préfecture de Saône-et-Loire. Traversée par la Saône, elle a notamment vu la naissance d'Alphonse de Lamartine, poète, romancier, historien et homme politique français, notamment impliqué dans la Révolution de 1848. Et c'est donc sans surprise que l'on retrouve son nom apposé un petit peu partout, notamment sur l'esplanade Lamartine, au bord de l'eau. Je ne t'en dis pas plus pour le moment. Place aux fragments d'essence. Bon, monsieur. Je vais peut-être pas votre temps, c'est bon. Non, jamais. Est-ce que je peux vous demander votre prénom ? Dominique. Dominique, enchanté. Moi, c'est Florian. Alors, Dominique, vous êtes de Mâcon ? Exact. Comment vous présenteriez la ville à quelqu'un comme moi qui la connaît pas du tout ? Il y a à peine 4 ans que je suis à Mâcon. J'étais d'origine de Lyon. J'ai quitté la grande ville pour en prendre une petite. Mais autrement, je dirais que Mâcon, c'est parfait parce que on trouve aussi tout ce qu'on veut, que ce soit pour les jeunes, pour les anciens, ainsi de suite. Les établissements scolaires, il y a à peu près aussi tout ce qu'il faut. Pour les entreprises, c'est pas mal non plus, puisqu'il y en a qui s'installent encore sur Mâcon. Donc c'est encore une ville attractive. Dominique, qu'est-ce que vous diriez de vous en 3 mots ? En 3 mots ? Oui. Je commence à vieillir. Sur votre personnalité, qui vous êtes ? Sur ma personnalité, je travaillais à l'époque dans le bâtiment. Dans le bâtiment, Voilà. D'accord. Mais bon, j'ai commencé en tant qu'apprentissage, quoi. Ouais, qu'apprenti. Mais bon, à l'époque, on commençait quand même aussi à 13 ans et demi, 14 ans, quoi. C'est vite dans le bain. Alors Dominique, j'ai une question pour vous de Bénédicte, que j'ai rencontrée à Seyssel. Et Bénédicte, elle vous demande quelle est votre meilleure façon de terminer votre journée ? Ma meilleure façon, Oui. c'est venir de... Je dirais déjà, je me repose ici. Ça me détend. Donc, c'est déjà une bonne chose pour moi. Ce parc qui s'appelle ? C'est la rigolette. La rigolette. D'accord. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Ça détend mieux. Ça détend mieux.
Alors, on aime bien analyser des citations aussi. Et j'ai une citation pour vous de John Stuart Mill qui dit « Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des hommes de bien. » Qu'est-ce que ça vous inspire ? De l'inaction, ouais, mais c'est embêtant aussi, ça, quand même. Ça m'inspire que s'il n'y a pas d'action, on ne peut pas avancer. Alors après, évidemment, il ne faut pas tout envahir. Mais bon, il faut quand même de l'action, quoi. Comment ça se fait qu'on ait tous une définition différente de ce qu'est le mal et ce qu'est le bien ? Parce que je pense qu'on ne voit pas la même chose. Parce que je dirais, par exemple, à l'heure actuelle, on peut en parler, il y a quand même de nombreux pays en guerre. Ceux qui vivent la guerre, c'est vrai que c'est pas marrant tous les jours, quoi. Et vous avez d'autres personnes qui vont se plaindre, je dirais comme nous en France, par exemple, qui vont se plaindre pour ci, pour ça, alors que finalement, je vois pas de quoi ils pourraient se plaindre. Voilà. Comment on change justement d'aperçu sur les choses, sur les gens ? Alors là, comment on change ? Je dirais que ça serait à éduquer déjà, même dans les écoles, hein, ça serait pas mal non plus. Mais c'est vrai que d'un côté, c'est bien parce que vous regardez au niveau de la pollution. Vous prenez des sections, je dirais même tout petits, ils en parlent ouvertement et ainsi de suite, quoi. Et donc à après, leurs parents. Déjà leurs parents, de ce qu'ils ont appris à l'école. Donc c'est un bienfait, je dirais, pour les parents, parce que des fois, les parents ne sont pas toujours les meilleurs élèves. Donc, ouais, c'est bien, je trouve. Vous avez des enfants, Dominique ? Non, j'en ai pas eu. Disons qu'on a divorcé jeune, et c'est vrai que ça s'est pas fait. Alors, Dominique, qu'est-ce que la vie vous a appris ? Je dirais que la vie, ce qu'elle m'a appris, c'est que déjà par le travail, parce que c'est là qu'on gagne sa vie, c'est là que justement on peut faire certaines choses et se permettre un peu plus si on travaille. Puis ça m'a permis de voyager aussi. Ça a été une part importante de votre vie, le voyage ? Oui, parce que j'ai fait les États-Unis, j'ai fait les Antilles, je me suis installé en Polynésie, je suis allé au Canada. Vous dites que vous vous êtes installé en Polynésie ? Oui. Vous y êtes resté plusieurs années ? Oui, exact. Ça a été dur quand même au départ, mais je dirais le fait de fréquenter une locale, ça a apporté un plus, quoi. On découvre les choses autrement. Exactement, puis c'est-à-dire que vous êtes, je dirais, plus apprécié finalement. Mieux intégré ? Oui, c'est vrai. Dominique, si vous aviez une chose que vous auriez aimé changer sur vous ou sur votre parcours ? Sur le parcours ? Oui. Non, je pense que je ne changerai rien. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous changez quoi que ce soit, c'est un regret. Donc je n'en ai pas de regret. Donc j'ai rien à changer. On arrive sur la fin. Si vous aviez la possibilité que je vous mette en face d'une personne, ça peut être un proche, une personnalité, n'importe qui. Oui. Qui est-ce que vous choisiriez ? Et surtout, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je vais vous répondre quelque chose. À ma naissance, j'ai été abandonné. Et donc, il est vrai que j'ai commencé à me battre à ma naissance. Et puis bon, ça a été pendant plusieurs années, je dirais que ce soit au travail, quand je suis rentré dans le travail, et ainsi de suite. Et après, quand on peut faire voir qu'on est aussi capable que quelqu'un d'autre, et puis encore en plus, en réussissant ses diplômes, c'est vrai que voilà, quoi. Vous dites que vous vous êtes battu depuis la naissance. Non, mais battu parce que à cette époque-là, déjà, c'était quand même une époque, quand vous étiez de l'assistance, c'était quelqu'un, finalement, pauvre, tout ce que vous voudrez, ainsi de suite. Et puis qu'on laissait un peu à l'écart, quoi. Alors, j'étais grandi en foyer, et puis après, j'étais quand même placé chez des nourriciers, quoi. Et puis là, je suis vraiment bien accueilli. Et puis pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Parce que ces gens-là, ils étaient formidables. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au jeune Dominique, peut-être tout petit, qui était un peu perdu et qui ne savait pas trop quelle était sa place ? Je dirais tout simplement, il faut la trouver, hein.
Qui cherche trouve. Qui cherche trouve. C'est magnifique. Non, mais c'est vrai. Si vous baissez les bras, vous n'allez pas y arriver. Dominique, quelle question vous aimeriez que je pose à la ou aux personnes suivantes? La personne suivante, si elle se trouve heureuse. Si elle se trouve heureuse. Voilà. Dominique, merci beaucoup pour votre Pas partage. de rien. Passez une belle après-midi. Au revoir. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Vanessa. Vanessa, moi c'est Florian. Enchantée. Donc vous êtes à l'Office du tourisme de Mâcon. Voilà, je suis responsable accueil et boutique de Super, l'Office de tourisme. super. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur cette assez grande ville finalement qu'est Mâcon? Alors Mâcon est plutôt de taille humaine. Elle est très agréable. Il fait bon vivre à Mâcon. Les gens viennent se détendre, flâner, se promener. Et on a beaucoup d'atouts puisqu'on est dans une région de vin. Voilà, le vignoble est très connu avec les célèbres vins, le Pouilly-Fuissé, le Saint-Véran. En dehors de ça, on est connu aussi pour Lamartine, Alphonse de Lamartine, le poète romantique. Les gens viennent aussi visiter des sites lamartiniens. Alors c'est quoi cette histoire de Lamartine? Il a vécu ici? Il est né, en fait, on est dans sa ville natale. D'accord. Et on démarre donc la visite à Mâcon et après on poursuit son circuit dans la région. Dans la région, Ouais, d'accord. voilà. Il a passé une bonne partie de son temps. Oui, après il est parti dans le Val lamartinien. Et on retrouve des sites rattachés à sa vie. D'accord. Qu'est-ce que c'est un petit peu l'histoire de la ville de Mâcon, finalement? Alors disons qu'elle est déjà bien placée. Elle a un lieu d'implantation stratégique. En fait, elle a tout d'une grande parce qu'il y a toutes les infrastructures pour bien vivre, se déplacer. Voilà, on a la gare du TGV. On est à mi-chemin entre Paris et la mer. Et voilà, il y a beaucoup d'associations. Des associations très actives, beaucoup d'événements. Chaque week-end, il y a quelque chose pour s'amuser. Voilà, on ne s'ennuie pas. On bénéficie du calme et en même temps, on peut aussi se faire plaisir et sortir si on a envie de se divertir. Et donc aujourd'hui, c'est à ce moment-là que vous fêtez la musique, finalement. Qu'est-ce qu'il y a de prévu à Mâcon? Il y a beaucoup de choses. Nos cafés, nos bars accueillent différents styles de musique, comme du jazz, du pop. Voilà. Et les grands événements ont lieu sur l'esplanade de la Martine, au bord de l'eau, au bord de la Saône. Il y a des spécialités à Mâcon? Oui, de très bonnes spécialités. Voilà, comme la gaufrette mâconnaise. La gaufrette mâconnaise. Super gourmande. C'est ce que je vois derrière, c'est ça? La gaufrette, elle a la forme d'un cigare et elle est très D'accord. croustillante. Tout le monde adore. Dès qu'on découvre ce produit, on a envie d'en manger. Donc c'est plus considéré comme une pâtisserie? C'est un produit sucré, voilà, qu'on peut manger avec le café, avec une glace, mais enfin à toute heure de la journée. D'accord. Est-ce que vous avez des objectifs particuliers de développement de Mâcon, en tout cas du point de vue touristique? Ces dernières années, on a voulu vraiment développer l'attractivité de la ville. En fait, le but est d'accueillir un maximum de clientèle. Donc la clientèle famille est importante et c'est bien de montrer qu'il y a des choses à faire en ville. Donc on a développé des loisirs, oui, des activités pour amuser petits et grands. Donc on s'est équipé du petit train touristique, par exemple. D'accord. Pour découvrir la ville. On a des balades en bateau, on a mis en place des explore games. Voilà, vraiment l'idée est vraiment de montrer qu'on peut s'amuser et passer une journée agréable à Mâcon. J'ai vu des petits bus électriques passer, qui Oui. sont gratuits, c'est ça? J'ai bien compris? Nous avons des navettes gratuites, oui,
pour que les gens puissent se déplacer et au moins laisser leur voiture à l'entrée de la ville et revenir tranquillement en bus et rejoindre les commerces du centre-ville facilement. Donc ça, c'est agréable pour eux, très pratique. Ouais, c'est un bon plan. Surtout par ces fortes chaleurs, Oui. je vais te dire. Oui. Et bien pour terminer, peut-être, qu'est-ce que c'est votre coup de cœur à Mâcon? Moi, ce sera un monument, en fait, un emblème, le pont de Saint-Laurent. Voilà, pour moi, c'est un monument historique et puis qui traverse la Saône, donc qui départage historiquement donc le Royaume de France et l'Empire germanique de l'autre côté. Donc Mâcon a vraiment une belle histoire et le pont nous aide à nous souvenir de ce qui s'est passé avant. Et bien sûr, à proximité, on retrouve le quai Lamartine avec à l'horizon des différents monuments et leurs silhouettes. Donc on a une très jolie vue depuis le quai Lamartine. Que j'ai pas encore vu, donc... Je vous laisse découvrir, rejoindre les bords de Saône et découvrir ce joli point de vue. Ouais. Je vous le conseille vivement. Parfait. Écoutez, merci Vanessa pour ce partage. Et puis en tout cas, bonne continuation. Merci, bon après-midi. Au revoir. Bonjour mesdames. Excusez-moi de vous déranger. Je suis co-créateur d'un podcast qui s'appelle Fragment d'essence. En fait, je vais à la rencontre d'inconnus chaque semaine dans un endroit différent pour les questionner un petit peu sur leur vision du monde et de la vie en général. Est-ce que vous seriez partante pour passer quelques minutes avec moi? On peut essayer, oui. Super. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms? Moi, c'est Éléonore. Céline. Éléonore et Céline. Enchanté. Donc vous êtes mère-fille. Oui. Moi, c'est Florian. Enchantée. Alors Céline et Léonore, si je vous demandais de vous décrire l'une l'autre en 3 mots, qu'est-ce que vous diriez? Donc Céline pour Éléonore et Léonore pour Céline. Moi, ça serait bienveillante, sensible et drôle. Que des compliments. Mais c'est ça. Moi, empathique, stressée, Stressée, patiente. patiente. Pour Stressée. certaines choses. Ah, pas pour tout. Pas pour tout. Stressée parce qu'il y a des échéances en ce moment? Oui, stressée par la vie en général, le quotidien, les enfants, le travail, essayer de rien oublier. Voilà, il y a certaines périodes qui sont plus stressantes que d'autres, on va dire. Puis pour l'avenir des enfants aussi, on a envie que tout qu'ils soient heureux, quoi. Voilà. Que tout aille bien. D'accord. Est-ce que vous êtes de Mâcon? Non. J'allais vous demander qu'est-ce que vous pensiez de la ville. Par contre, on y va souvent parce que je fais de la danse au conservatoire. Ah, d'accord. Et c'est une très très belle ville. Très très belle Ouais. ville. Ok. Très beau comme les parcs comme ça. Super. Et vous vous arrêtez là régulièrement? Non, là, je fais mon spectacle là-bas tout à l'heure. D'accord. On attend que les L'occasion de la fête de la musique peut-être? Oui, c'est ça. Super. Donc le programme de la fête de la musique, c'est spectacle, quelque chose d'autre? Après, oui, on va faire un tour. J'ai regardé, télécharger le programme, donc on va rester après le spectacle et puis aller voir les groupes de musique. Juste avant, j'ai rencontré Dominique. Dominique, il vous demande simplement, est-ce que vous vous sentez heureux? Heureuse? Oui. Oui, moi aussi. Oui. Comment ça se manifeste au quotidien? Moi déjà, je me dis on mange à notre faim, on a un toit, on est en bonne santé, on est dans une famille aimante. Voilà, on est dans un pays en paix, mine de rien. Voilà, quand on voit tout ce qui se passe, la vie de la plupart des gens dans le monde, voilà, je dirais qu'on a quand même de la chance d'avoir notre vie. Et comment ça se manifeste alors au quotidien? Au quotidien, on se sent... Des rires. Oui, c'est ça. Une sérénité à certains moments, quand on n'est pas stressé. Non, et puis une reconnaissance. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on comprenne de vous? Peut-être, ça se voit quand même plutôt bien, mais notre capacité à écouter les gens et qu'on veut juste du bien pour eux en soi.
On Oui. aime bien écouter les gens, les réconforter. On est très ouverte sur ça. Je suis d'accord avec ma fille. Elle a bien dit les Parfait, choses. en harmonie. Aujourd'hui, j'ai une citation pour vous de John Stuart Mill, un peu de philo. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des hommes de bien. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, donc des hommes et des femmes. Et, Bien sûr. oui, bah, si on fait rien, c'est sûr qu'on laisse des choses s'instaurer et donc être un peu témoin et accepter ça. Donc oui, Cautionner, oui. Mm. c'est ça. Vous êtes vigilante au quotidien à essayer de ne pas rester inactif pour ne pas cautionner? Oui, surtout ma fille, oui. Et moi, oui, ce serait peut-être moins naturel. Voilà, plus d'un tempérament à ne pas créer de conflit, donc à ne rien dire. Mais j'essaie de prendre sur moi, ouais, pour affirmer certaines, de faire attention à ce côté-là, parce qu'en effet, je pense que c'est pas une bonne solution, c'est pas rendre service, tout en restant dans le dialogue et la bienveillance. Il y a la manière de dire les choses. Mais oui, bon, il faut le dire. Sinon, si on dit pas, on cautionne. C'est ça, exactement. Alors justement, d'où ça vient ce tempérament naturel de ne pas vouloir créer de conflit? Bah peut-être parce que justement j'aime sentir un climat, voilà, Oui. tout le monde bien, un climat détendu, et parfois quand certains sujets viennent sur le tapis, il y a les conflits qui peuvent, certaines personnes qui vont réagir de manière pas forcément appropriée, le ton peut monter, peut-être peur aussi des disputes, surtout quand on est avec des personnes qu'on côtoie, qu'on apprécie, ou avec sa famille, par exemple, peur des brouilles, des conséquences que ça peut avoir derrière. Donc parfois on se dit allez, je vais mettre mon poing dans ma poche. Peut-être parfois être face à certaines personnes où on sait aussi qu'on n'aura pas. Après, le but c'est pas forcément de convaincre les gens non plus, c'est de donner son avis. On peut pas forcer les gens à penser autre chose. Mais voilà, des fois, on peut se dire, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose, donc on va éviter de créer des conflits pour ça. Mais je ne dis pas que c'est la bonne solution. Alors justement, par rapport à cette citation, comment expliquer que les gens aient des différentes notions de ce qui est bien et de ce qui est mal? Bah, des gens ont été élevés par des personnes différentes. Donc généralement, moi par exemple, j'ai des valeurs que mes parents m'ont élevé avec. Peut-être que j'aurais été, c'est ça, élevé dans une famille, j'aurais peut-être pas les mêmes points de vue. Il faut aussi s'élever tout seul, être entouré par des personnes qui ont aussi des choses, oui, c'est ça, des points de vue du bien et du mal, sur les siens. Et c'est de son entourage. C'est ça, on peut avoir en effet l'entourage, et puis après son éducation, son instruction aussi, tout son parcours, les gens qu'on rencontre. Et puis la notion de bien et de mal, elle est très relative aussi. Après, c'est un vaste sujet philosophique. Je ne suis pas philosophe, mais certaines choses dans un contexte donné peuvent sembler mal, dans un autre côté, peuvent sembler bien. Ça dépend aussi du contexte, je pense, dans lequel on se trouve. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a une vérité absolue sur ce qui est Voilà. bien et ce qui est mal? Voilà. Bah, sur certaines choses, oui. Sur certaines d'autres, non. Tu veux dire, par exemple, tuer, c'est pas Voilà, bien. par exemple, tuer, il n'y a aucun monde dans lequel c'est bien. Le viol aussi. Après, il y a par exemple d'autres choses où on peut être d'accord ou pas, mais si on nous met dans un contexte, on peut dire, ok, là, oui. Mais il y a des choses, Voilà. c'est non. Il y a certaines actions où Voilà. moralement rien ne peut le C'est justifier. ça, exactement. Qui est-ce qui vous inspire le plus au quotidien? Des personnes féministes. J'aime bien écouter aussi ça, des personnes qui sont là pour mettre l'égalité homme-fille, et ça m'inspire énormément. T'as une personne en tête La situation. de la situation? Alors qu'est-ce qui te plaît chez elle? J'aime beaucoup son rapport avec elle-même, son rapport avec son corps, ses idées sur le fait qu'une fille est, pas l'égale d'un homme parce que non, mais a la même place dans la société qu'un homme. Et oui, j'aime ses valeurs, son contenu, comme c'est une influenceuse, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Céline. Alors, qui m'influence au quotidien? Et je dirais presque les enfants, parce que je travaille avec les enfants.
Et les enfants nous poussent à nous remettre en question, sont un petit peu le reflet aussi de la société et des relations humaines. On est amené à gérer pas mal de conflits entre les enfants. Et du coup, on se pose pas mal de questions sur des thèmes différents. On se remet en question nous-mêmes aussi sur notre vision des choses, notre manière de faire. Donc, je dirais qu'il m'influence, oui. Travailler dans quel domaine? Je suis enseignante. Super, ça prend tout son sens. Alors, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous prenez à cœur d'apprendre à vos enfants que vous-même, vous n'avez peut-être pas appris à l'école? Eh bien, la gestion des conflits, le vivre ensemble, le respect des autres, l'empathie, se mettre à la place des autres, comprendre qu'on peut blesser des personnes par des paroles. Voilà, toute des relations humaines. Alors, quels sont vos rêves à toutes les deux? Moi, mon rêve, honnêtement, le bonheur, la santé de mes enfants et de mon entourage. Voilà. C'est bon. Léonore, on aura peut-être plus. Moi, ça serait habiter à New York. À New York? Oui. Pourquoi New York? J'y suis allée, j'ai énormément de chance et c'est un coup de cœur pour cette ville. Et voilà. C'est un rêve d'habiter là-bas. Donc Mâcon, bof, mais New York. J'adore Mâcon, mais c'est vrai que New York, c'est un autre level. On arrive sur la fin. Si j'avais la possibilité de vous mettre en face d'une personne, ça peut être un proche, une personnalité, n'importe qui est-ce que vous choisiriez et qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Une personnalité. Trump, Poutine, arrêtez vos âneries. Ouais, déjà. Mais bon, je suis pas sûre d'être très convaincante. Faudra le dire en anglais ou en russe déjà. Voilà. Sinon Ouais. ça passera pas. Quelles sont vos la cause que vous voulez le plus servir, défendre dans votre vie? Donc ça, c'est la question que tu poserais à son enfance. Ouais. Bah, ça va peut-être rejoindre la question finale. Donc, quelle question vous aimeriez que je pose aux personnes suivantes? Déjà cette question-là. Comment peut-être aider les gens à trouver le bonheur? On revient dessus. Comment aider les gens à trouver le bonheur? Super. Merci à toutes les deux, Céline Merci. et Léonore. Bonne journée, bon spectacle. Merci. Et puis profitez bien. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et c'est au son des différents groupes qui se préparent pour la soirée ou même la nuit un petit peu partout dans la ville que je quitte donc Mâcon. Comme d'habitude, on remercie toutes les personnes qui sont intervenues dans ce podcast, qu'elles y apparaissent ou non. Entre la présentation du patrimoine mâconnais par Vanessa, les souvenirs de vie de Dominique et notre débat avec Céline et Éléonore sur l'importance d'incarner ces valeurs, les discussions ont été riches et j'espère qu'elles t'auront fait réfléchir. Tiens, puisqu'on parle de réflexion, revenons à notre citation de la semaine. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des hommes de bien. John Stuart Mill était un philosophe, logicien et économiste britannique, bien qu'il ait passé une partie de son temps en France. Reconnu comme précurseur du féminisme, il est également partisan de l'utilitarisme, à savoir l'éthique qui préconise d'agir au maximum pour le bien-être collectif. Cette citation donc ne vient pas de nulle part. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des hommes de bien. Pour qu'une entreprise malfaisante réussisse, il ne suffit que de l'inaction de celles et ceux qui pourraient s'y opposer. Ce que prétend Mill ici, c'est que le bien n'est pas tout à fait l'exact opposé du mal. C'est une force qui, pour avoir un effet, doit être exercée. Le mal, lui, est présenté comme actif par nature, n'attendant ni libération, ni autorisation. Le mal, en tant que tel, est presque défini par défaut, il occupe l'espace que le bien lui laisse. Finalement, on revient sur l'utilitarisme de John Stuart Mill.
Ce qui compte, ce n'est pas la noblesse des sentiments, les valeurs intérieures, la pureté personnelle. Ce qui compte, c'est l'engagement que nous y mettons et les conséquences de nos actes. On l'a un petit peu abordé, cette formulation simplifie la réalité en supposant qu'il existe un bien consensuel et qu'agir suffit donc à faire pencher la balance. Qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal? Comment le nommons-nous? À vrai dire, j'ai un petit peu l'impression que tout l'enjeu est là. Savoir le nommer. Ne pas nier ce qui est contraire à nos valeurs, à notre éthique, savoir l'identifier et avoir le courage de se dresser contre. Pour triompher, le mal n'a peut-être besoin que de l'ignorance des hommes et des femmes de bien. C'était Florian pour Fragment d'essence. Je te souhaite une belle journée ou fin de journée. Prends bien soin de toi et des gens qui t'entourent. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.